Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 3e numéro de la série France Pauvre. Après Pascal et Jeff, j'interviewe aujourd'hui Paul. Paul qui est un jeune homme qui se trouve à la rue en très grande difficulté, qui aide son père, qui est lui-même SDF. Si vous voulez aider Paul et son père, il y a un lien sous la vidéo, un lien PayPal qui va directement auprès de Paul sans passer par moi ou par une quelconque association. C'est l'esprit de la série France Pauvre. Donc n'hésitez pas, je vous fais confiance, bon entretien et merci à tous. Paul, bonjour. Bonjour Vincent. Paul, dis-moi, d'où viens-tu et qui es-tu? Je viens d'ici, de partout à la fois, et je suis un jeune qui essaye de s'en sortir. Alors si je t'ai rencontré, c'est parce que tu es un ami de Jeff que j'ai interviewé, qui est SDF. C'est ça. Et donc, il faut le dire, toi-même tu es Je SDF. suis dans sa situation aussi. Tu as quel âge? 23 ans. Donc forcément, c'est pas la même situation non plus. Même si c'est les mêmes difficultés au quotidien. Savoir comment manger, savoir où dormir, savoir s'en sortir. Comment tu en es arrivé là? Alors, quand j'étais petit, il y avait une ambiance très violente à la maison. Papa frappait maman, maman laissait faire un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas toute la médiatisation autour de la violence conjugale qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était plus fréquent. Un jour, j'ai compris que c'était pas normal qu'il frappe ma mère, donc je me suis interposé entre les deux. Donc du coup, j'ai commencé à subir aussi les coups, prendre des hématomes, des entorses, des points de suture. Et un jour, la police y sont intervenus pour emmener mon père en prison. Et moi, de là, ils nous ont placés directement en foyer avec mon frère. Parce que quand tu vois de la violence à la maison, pas forcément, mais dans de grands nombres de cas, tu répercutes la violence en dehors de la maison. Et donc, on était assez turbulents. On nous a placés en foyer, moi et mon frère. À chaque fois à l'opposé de la France, lui et moi, pour pas qu'on soit en contact. Pourquoi ça? Parce qu'on est jumeaux et que on se rongeait un petit peu. Nous, quand on était jeunes, on pensait que mon père il disait je t'aime à ma mère en la frappant, donc on se disait je t'aime en se frappant. Ah oui, d'accord. Mon frère, il a une balafre qui fait toute la joue. Il l'a de quand on était à la crèche, lui et moi. Ah oui. Ça a toujours été comme ça. Bon, après, depuis que ma mère est décédée, on est comme les deux doigts de la main. Mais à 16 ans, la juge a ordonné qu'on n'était plus à l'ASE, moi et mon frère. On est rentré chez ma mère. Et dans l'année, ma mère a fait une embolie pulmonaire dans mes bras. Donc elle est passée... je l'ai vue mourir dans mes bras en 5 minutes. Ça a cassé quelque chose en moi. À 16 ans, je me suis retrouvé adulte. Enfin, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais j'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Et en fait, à ce moment-là, quand tu es mineur et que ta mère décède, soit ton père s'occupe de toi, soit l'État s'occupe de toi. Sauf que moi, je sortais de l'ASE, donc je pouvais pas y retourner avec le dossier que j'avais là-bas. Et mon père était SDF, donc il pouvait pas forcément s'occuper de nous. Donc on s'est retrouvés en grosse difficulté. J'ai eu la chance d'avoir une voisine à moi qui m'a hébergé avec mon frère jusqu'à nos 18 ans. Enfin, sur le papier, parce qu'elle a été nommée personne tiers digne de confiance par la juge, donc c'était notre tutrice légale. Sauf que moi, ça s'est pas très bien passé. Je suis parti de là-bas et en fait, depuis 2017, je vagabonde à droite, à gauche, chez des amis qui veulent bien m'héberger pour la soirée, chez des amis qui veulent bien m'héberger peut-être pour une semaine, chez de la famille, des choses comme ça. Maintenant, le problème, c'est que jusqu'à mes 21 ans, j'avais pas réellement fait le deuil de ma mère. Donc j'avais vraiment une vie très compliquée, très mouvementée, où j'en voulais à tout le monde, mais en même temps, j'en voulais à personne. J'avais personne à qui parler. De professionnels ou de non professionnels, mais j'avais personne à qui parler, donc j'emmagasinais. Un jour, j'ai tout lâché et je me suis retrouvé tout seul. Donc je suis parti, je me suis dit plutôt que d'être à la rue
à Paris où les gens sont pressés, autant aller dans une ville où il y a la plage. Dans tous les cas, je dors dehors. Donc je suis parti au Sables d'Olonne, en Vendée. J'ai ma tante là-bas, mais ça s'est pas très bien passé dès le début non plus. Et au final, là-bas, j'ai réussi à trouver un travail, une copine, un appartement. J'avais une situation normale. T'avais quel âge là? Là, j'avais 21, 22 ans. Il y a 1-2 ans. D'accord. Il y a 1 ou 2 ans, j'étais bien. T'as réussi à te poser il y a 1 ou 2 ans? Il y a 1 ou 2 ans, j'avais tout ce qu'il faut pour se dire normal. Sauf qu'un jour, mon frère m'a appelé pour me dire que mon père avait des gros problèmes de santé, qui sortait d'une hospitalisation un peu mouvementée. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, je suis directement revenu sur Paris. Malgré tout ce qui s'était passé? Malgré tout ce qui s'était passé enfant, j'ai perdu ma mère en 5 minutes. Elle est devenue bleue, elle a craché de la mousse, elle s'est fait caca dessus, comme les gens qui décèdent. Dans mes bras, j'ai rien pu faire, rien du tout. Rien du tout. Encore aujourd'hui, je me sens inutile de ce jour-là. Mon père, je sais qu'il va mourir parce qu'il a une maladie neurodégénérative. Maintenant, je peux l'accompagner, je peux faire quelque chose pour lui. Là, il est à la rue, personne ne s'occupe de lui. La Croix-Rouge, ils disent qu'il faut appeler le SAMU. Le SAMU nous dit qu'il faut appeler la Croix-Rouge. Les assistantes sociales nous disent qu'il faut une tutrice, enfin une curatelle. La curatelle, elle n'appelle pas mon père. Quand on l'appelle, elle ne répond pas. Personne ne s'occupe de lui. Donc si personne ne s'occupe de lui et que moi, je ne m'occupe pas de lui, demain, il est mort. Pas forcément demain, mais on se comprend. C'est pas possible. Il n'a aucune autonomie, il peut pas bouger. Il a aucune mobilité des jambes. Plutôt que de l'envoyer dans un centre hospitalier où il peut avoir des soins pour éventuellement voir le problème d'où viennent ses jambes, ils attendent. Je l'ai envoyé à l'hôpital une première fois par rapport à ses jambes. Ils l'ont laissé sortir au bout de 2 jours en me disant qu'il marchait tout seul et tout. Il est tombé dans la rue. Déjà. Ensuite, je l'ai renvoyé encore à l'hôpital en leur disant il est tombé, c'est qu'il ne marche pas. Ils m'ont dit non, mais on ne prend pas les gens comme ça, on ne mélange pas la santé et le social. Ok, d'accord, c'est pas grave. Et ensuite, là, il y a 1 semaine de ça, étant donné qu'il n'a aucune mobilité, il ne peut pas se déplacer, donc forcément, il ne peut pas aller aux toilettes. Donc forcément, il se fait dessus, pas que pipi. Et ça, malheureusement aussi, avec la chaleur, ça fait que ça s'encrasse, ça fait des croûtes. Bref, il a eu une infection avec des insectes qui lui rongeaient le derrière. Et il a fallu ça pour envisager une hospitalisation pour laquelle ils n'ont même pas donné de date. Ça peut être dans 6 mois comme ça peut être dans 1 an. Wow. Donc c'est un peu compliqué. En fait, moi je suis venu sur Paris dans l'optique d'aider mon père. Donc là, oui, je l'aide. Tous les matins, je le déplace pour qu'il puisse faire sa manche, pour qu'il puisse dormir le soir. Je le redéplace là où il peut dormir. Je l'amène à des rendez-vous. J'essaye de faire un maximum pour lui, mais je ne suis pas aide-soignant. Je ne suis pas aide à domicile, ou alors il faut me payer en tant que tel, parce que sinon, je ne peux pas. Je ne peux pas trouver un travail et m'occuper de lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est impossible. Et en fait, là, c'est en train de me ronger petit à petit, parce que quand je suis revenu sur Paris, c'était le 14 juillet dernier, enfin il y a 1 an. J'ai trouvé directement du travail. Je sortais d'une période où j'avais tout. Donc ça n'a pas été compliqué de me relancer. J'ai trouvé du travail, j'ai travaillé pendant 7 mois dans la restauration, j'étais en train de passer manager de restaurant, j'étais en train de trouver un foyer jeune travailleur. Et en fait, il a demandé de plus en plus de soins quotidiens pour lesquels j'ai pas de formation, pour lesquels je peux pas faire tout ça. Et surtout, il y a des choses que je peux pas oublier non plus. Je peux aider, je peux faire... c'est mon père, ça reste mon père, mais je peux pas oublier tout ce qu'il m'a fait vivre. Je peux pas oublier le fait qu'il a gâché ma vie. J'ai 23 ans. Aujourd'hui, tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est à cause de lui. Le décès de ma mère, indirectement, c'est à cause de lui. Il y a beaucoup de choses comme ça où je pourrais lui reprocher, mais le problème, c'est qu'il va nier en boucle. J'ai déjà essayé, hein. J'ai 23 ans, il a 57 ans, on est en âge que ce soit lui ou moi d'avoir une discussion père-fils, mais c'est impossible.
C'est impossible. Il faut dire que ton père a des problèmes d'alcool. Des très gros problèmes d'alcool. Il boit entre 4 à 6 bouteilles de rosé par jour. Tu vas me dire, mais s'il ne peut pas bouger, il peut pas aller les acheter. Donc oui, effectivement, c'est moi qui vais lui acheter. Mais un alcoolique sans traitement, il ne peut pas arrêter. Il va trembler, il va pas être bien, il va avoir des baisses de tension, il risquerait de faire des crises d'épilepsie. Moi, je ne suis pas médecin. Ce que je sais, c'est qu'il a un problème avec l'alcool. Je ne vais pas le faire arrêter du jour au lendemain parce que moi, j'ai un problème avec le cannabis et j'arrêterai pas du jour au lendemain. Sans traitement, sans accompagnement, c'est pas possible. Et c'est pour ça, mon père en a conscience. C'est pour ça qu'il demande une assistance médicale, hospitalière ou n'importe, mais avec un suivi médical. Là, ce que tu me dis, c'est que tous les deux, vous êtes abandonnés. Carrément. Par l'État. Ouais, carrément. Moi c'est simple, j'ai 23 ans. L'État français, il t'aide. Je dis, attention, je pèse mes mots, parce qu'il y a des petites aides qu'ils peuvent me proposer. Par exemple, d'aller prendre ma douche dans un centre d'accueil, juste une douche. Mais je suis avec des kékés qui ont entre mon âge et 60 ans. C'est des mecs qui cognent, c'est des mecs qui volent, c'est des mecs hautains, c'est des mecs qui sont la majorité du temps bourrés ou alors qui se piquent. J'ai pas envie d'aller me doucher là-bas, tu vois. La dernière fois que j'ai été me doucher là-bas, il y a un mec qui a volé tous mes habits, j'étais à poil. Il me dit ouais, ça tombe bien, j'avais besoin de vêtements, machin. J'ai dû lui casser la gueule pour récupérer mes vêtements. J'ai pas envie de cette vie-là à 23 ans, moi. J'ai juste envie de pouvoir rebondir. Maintenant, du travail, ça se trouve. Pas comme Emmanuel Macron le dit en traversant la rue, mais du travail, ça se trouve. J'ai un bon CV restauration. La restauration, c'est un métier où il y aura toujours du travail, même si c'est commencer par la plonge et finir en cuisine. Mais souvent, en plonge, on fait un peu d'aide cuisine, mais je peux m'en sortir. Je suis jeune, j'ai une bonne bouille. Le seul problème, c'est que là, il n'y a personne qui aide mon père, mais même mes frères. Hein. Après... mes frères, ils peuvent pas oublier certaines choses non plus, c'est normal. Je peux pas leur en vouloir de pas pouvoir faire abstraction comme moi de certaines choses. J'ai fait un gros travail sur moi-même avant de pouvoir excuser tout ça, mais je peux pas leur en vouloir. Après, là où je peux leur en vouloir, c'est qu'à cause de ça, moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon taf, j'ai perdu les chances que j'avais de pouvoir trouver un appartement, et là, plus le temps passe, moins j'ai de chances de pouvoir retrouver quelque chose. L'État français, il t'aide jusqu'à 22 ans en tant que mineur jeune adulte. Et après, il t'aide à partir de 25 ans en tant qu'adulte. Ça veut dire que de 22 ans à 25 ans, pardonne-moi l'expression, mais t'es baisé. Et moi, là, ça va faire 2 ans que je suis baisé. En gros. Et donc, tu dors où concrètement ? C'est pour ça que je me suis présenté comme de là et de nulle part. Partout et nulle part. Tu m'as dit, j'ai des fois des amis ou des voisins qui me proposent gentiment de passer une nuit chez eux. Maintenant, avec la rentrée, les gardiens d'immeubles, ils sont revenus, tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, moi, je m'arrange pour que mon père il ait un matelas, qu'il ait un duvet, qu'il soit à l'abri. Déjà, tous les soirs, il faut que je le déplace pour ça. Ça veut dire que moi, je peux m'occuper de savoir où moi je vais dormir vers 21h, 22h, parce que le restaurant où je le mets à côté, il ferme à 21h. Donc lui, je le mets à 21h30. Ça veut dire que moi, à 22h, je peux commencer à me dire, bon, je dors où ? En général, j'ouvre une porte d'immeuble et je dors dans le hall, quoi. C'est pas bon. On m'a viré, on appelle la police, on machin... Du coup... T'as pas de matelas sur Non, le sol. moi j'ai pas de matelas. Pas de couverture. Le problème c'est que vu qu'il faut que j'en trouve un pour mon père, en faisant le tour du quartier, déjà j'en trouve pas un tous les jours, je vais pas en trouver 2. C'est pour ça que c'est compliqué. Après moi c'est pas grave. Et pourquoi il t'en faut un tous les jours ? Pourquoi tu en trouves pas un et Parce que mon père je dois le déplacer tous les jours. Après, maintenant, beaucoup moins, parce qu'il a compris que j'étais pas non plus l'abbé Pierre et que moi, les matelas, je les construis pas. Donc un peu moins aujourd'hui. Mais avant, je devais le déplacer tout le temps pour qu'il y ait un endroit où il peut dormir. Mais la journée, il fait pas d'argent. Il n'y a pas de passage là-bas. Donc du coup, il faut que je le mette à un endroit où il y a un peu de passage pour qu'il puisse avoir un peu d'argent et manger, tout simplement. Moi, c'est pareil. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis jeune, je suis assez présentable. Maintenant,
L'année dernière, j'avais un travail où je touchais 1800 € par mois, donc j'étais pas à me plaindre. Forcément, j'ai des habits plutôt propres, des trucs, donc les gens, ils me prennent pas au sérieux. Quand je leur demande une petite pièce pour manger quelque chose, ils me prennent pas au sérieux. Quand je demande une cigarette, ils me disent tiens, t'as un tabac juste là-bas. Enfin, c'est un peu... pour moi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je me dis pas comment je vais faire pour m'en sortir dans la rue. Je me dis comment je vais faire pour rebondir. J'ai pas envie de stagner dans cette situation, j'ai pas envie de toucher le RSA, avoir un HLM et attendre tous les mois l'État. J'ai envie de prendre ma vie en main, comme je sais que je peux le faire, j'ai confiance en moi. Ça n'a pas toujours été, j'ai pas toujours eu cette confiance, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes moyens. Occupez-vous de mon père, que je puisse m'occuper de moi, quoi. C'est ce que je dis à tout le monde tous les jours, mais personne n'entend ça. Il n'y a pas des assistantes sociales? Si, les assistantes sociales, elles ont dit à mon père, il faut une curatelle. La curatelle, elle répond pas au téléphone. Le jour où elle a vu tout ce qu'il y avait à faire pour la situation de mon père, elle s'est désistée du dossier. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'a pas de CMU. Enfin, ça s'appelle plus CMU, mais il n'a pas de CMU. Moi, je lui ai proposé de le faire, mais je suis pas tuteur, je peux pas m'occuper de tout ça. Les assistantes sociales, elles veulent pas le faire, elles ont dit qu'il fallait une curatelle. Il n'a pas de CMU, il n'a pas de revenus, il a pas, il a rien en fait, il a rien. Même sa carte d'identité, elle est périmée. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Et la vie à la rue pour ton père, parce que comme en plus il ne peut pas marcher, donc il se fait voler. Forcément, ouais, c'est compliqué. Il y a des gens, et le pire, c'est que c'est même pas forcément des SDF. Il y a des gens qui manquent de rien. Il y a des gens qui manquent de rien du tout. Ça se voit, ça se voit. Quand tu viens avec un sac Louis Vuitton à 7000 €, c'est que tu manques pas de grand chose dans ta vie, à mon avis. Ou alors c'est que ton frigo est vide. Mais... Ou que le sac est faux, ou que c'est un faux sac. Ouais. Dans le quartier, il n'y a pas de faux sacs. Enfin bon, mais il y a des gens comme ça qui volent mon père. Il voit, par exemple, en une semaine, il s'est fait voler 2 téléphones. Il s'est fait voler un autoradio. Parce que lui, tout seul sur un trottoir, forcément, la seule distraction qu'il a, c'est un autoradio. On lui a volé une fois. On lui vole... à un moment, il faisait très très chaud. Je suis passé le voir et tout, je lui dis putain, t'es en nage, t'es en plein soleil, il était 9 h du matin, je lui ai donné ma casquette. Je lui ai dit tiens, au moins maintenant t'as une casquette. Je l'ai fait voler le jour même. Parce que c'était une casquette Chicago Bulls, machin. Putain, le mec il est SDF, il dort dehors. Tu lui voles pour moi c'est des mecs, je vais pas être vulgaire parce que ça sert à rien, c'est la vulgarité, on peut parler autrement, mais j'ai même pas les mots pour te décrire la débilité de ce geste. C'est même pas... Je suis pas croyant, je vais pas dire il va aller en enfer, même si lui il est croyant, j'espère qu'il espère pas aller au paradis en faisant des trucs comme ça, mais... Quelle éducation ils ont eu ces gens-là? J'ai 23 ans, je sais que ça se fait pas. Au contraire, tu essayes de lui apporter un truc, pas lui en prendre. Mais il se fait même voler ses bouteilles de rosé. Hein. Ça, à mon avis, c'est pas les gens qui manquent de quelque chose. Ça doit être les zonards et machin. Mais il se fait voler son tabac, il se fait voler machin. C'est pour ça que maintenant, il met tout dans son slip. Mais t'imagines, toi, tu dors avec ton paquet de clopes dans le slip, ton téléphone, tes machins, c'est n'importe quoi. Et moi, je dois subir le fait de voir ça et de rien pouvoir faire. Parce que autant la situation, elle est compliquée, maintenant, bon, j'ai des bras, le pousser en fauteuil roulant, c'est pas compliqué, mais voir tout ça, voir son père se dégrader de jour en jour, voir des asticots bouffer son cul, le voir se chier dessus sans pouvoir rien faire. En fait, j'ai l'impression de... Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand ma mère, elle est décédée dans mes bras, elle est devenue bleue, elle a craché de la mousse, et elle a fini par se chier dessus. J'ai l'impression de revoir ça, sauf que là, ça prend pas 5 minutes, ça prend... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont clairement en train de laisser mon père mourir. Clairement. Il n'y a personne qui vient le voir. Les maraudes, elles viennent le voir. Vous voulez un café? Non, mais je peux avoir ça. Enfin, il essaye de demander des trucs utiles, tu vois? Et ils mettent 2 semaines avant de lui donner une réponse. Je comprends pas. J'avoue, là-dessus, je comprends pas.
c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui nous a dit, là au pire, faut partir de Paris, la vie, elle est chère ici, nanana. Je lui dis, ouais, la vie, elle commence à être chère partout. Et le problème, c'est surtout que moi, si je pars de Paris, j'ai plus les opportunités que j'ai ici. J'ai habité dans tellement de régions de la France. J'ai habité dans la Sarthe, j'ai habité dans le Lot-et-Garonne, j'ai habité dans le Nord, j'ai habité à Limoges, j'ai habité à Périgueux. En foyer, j'ai fait tout le tour de la France. Et après ça, quand je t'ai dit que j'étais un vagabond, je prenais le train, je m'arrêtais, je disais tiens, cette ville, elle est sympa, je vais y rester une semaine, tu vois. Ma vie, c'était ça, tu vois. Des petits boulots à droite à gauche. T'es jamais tombé dans la délinquance? Ça dépend ce que tu appelles de la délinquance. Moi, je suis pas un délinquant dans le sens où jamais je vais arracher le sac de quelqu'un. Je vais pas agresser quelqu'un. J'aime pas la violence. Moi, je suis pacifique. Maintenant, on vit dans un monde où la violence, y a des gens qui comprennent que ça, donc forcément, faut frapper un petit peu. Mais pour moi, j'ai jamais été dans la délinquance dans le sens où j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. J'ai fait des petits trafics. Normal. Au début, je fumais du shit par plaisir. Shit, du cannabis, quoi. Que ce soit shit, bœuf, machin. Je fumais par plaisir. Quand ma mère, elle est décédée, c'est devenu un besoin. Automatiquement, quand tu es dans quelque chose comme ça, mais ça peut être n'importe quoi, même du coca, n'importe quoi. Dès que tu as besoin, plus que c'est un plaisir, forcément tu en as besoin. Ça veut dire que tu peux pas dormir sinon. Tu peux pas, t'as pas faim, t'as pas les idées claires. Et moi en l'occurrence, c'est même pas question de tout ça, c'est juste que si je fume pas, j'ai les images de ma mère, j'ai les images de mon père en train de... En fait, j'ai tellement de trucs mauvais dans la tête qui tournent au quotidien que j'ai besoin de ça pour juste... Tu vois, on n'oublie pas les choses, c'est faux. Celui qui va te dire ça passera avec le temps, c'est des conneries. Tu peux pas oublier les choses, mais tu peux faire avec, tu peux les ranger, tu vois. J'avais vu un psychologue un jour qui m'avait expliqué ça, il l'avait bien imagé, j'ai compris, ça a mis du temps à comprendre, mais quand j'ai compris, c'est la vérité. Tu peux pas oublier les choses, mais tu peux les ranger, tu vois. Elles font partie de toi, tu les ranges. Tu peux les sortir quand besoin, machin et tout, mais c'est rangé, tu vois. Et une fois que tu arrives à faire ça, par exemple, le deuil de ma mère, je l'ai fait grâce à cette phrase, tu vois. Sinon, je serais encore en train de péter les plombs. Mais du coup, ouais, j'ai pas fait de délinquance, j'ai fait un petit peu de vente de cannabis, machin. Mais moi, c'est pas en bas d'une cité, ouais, nanana, nanana. Moi, c'est juste de temps en temps, comme ça, moi, ça me permet de fumer un petit peu, ça me permet d'avoir 10 € pour manger, basta. J'ai pas fait, c'est pour ça que je te dis, je suis pas un délinquant, j'ai pas fait... C'était surtout pour m'en sortir. Je dirais pas délinquant, je dirais débrouillard. Et là, concrètement, comment tu fais pour manger tous les jours? Je mange pas tous les jours. Là, ouais, je mange pas tous les jours. La dernière fois que j'ai mangé, c'est hier midi. Et là, aujourd'hui, je sais pas trop. Je vais voir. Je sais pas. Mais ça, j'y pense pas forcément. Moi, je mange une fois par jour. J'ai la chance d'être quelqu'un de gentil. Enfin, je vais pas me jeter de fleurs, mais j'ai la chance d'être quelqu'un de gentil, d'attirer les gens gentils. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre. Mais mon père, il fait sa manche devant un Franprix. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'il fait sa manche devant le même Franprix. Donc forcément, tous les employés du Franprix, je les connais. Tous. Même la patronne, je la connais. Ils ont changé de patronne. C'est elle m'a connu avant que je la connaisse. Pas mal. Mais, tu leur rends des petits services? On se rend service un petit peu, mais même ils voient que je m'occupe de mon père et ils trouvent pas ça normal, tu vois. La situation que je m'occupe de mon père, c'est normal. La situation actuelle n'est pas normale. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils me prennent un peu sous l'aile. Si je vais au Franprix à 21h, je sais très bien que je peux avoir une barquette de poulet, tu vois. Ensuite, mon assistante sociale, elle m'a donné une carte... avec c'est une carte pour aller dans un restaurant et manger gratuitement. Mais le problème, c'est que ces restaurants-là, en général, tu vas là-bas, vu qu'ils savent que tu vas pas payer, ils te traitent comme une merde et ils te servent
Des bons plats, parce que c'est un restaurant, mais une portion de merde. Je fais 1,97 m et tu me donnes une cuillère de purée avec une boulette de viande. Bah, ça va juste me donner faim, quoi, tu vois. Alors que si je bois une bière, j'aurai plus faim. Ça, c'est aussi un gros problème. C'est que, vu que là, dans mon train de vie, je fréquente beaucoup de personnes qui sont alcooliques, je suis en train de devenir alcoolique, tu vois. Ça veut dire que je m'en rends compte parce que, et c'est là où je suis assez fort dans ma tête pour ne pas me prétendre alcoolique, c'est que j'ai vu le truc que je te disais tout à l'heure, le cannabis, c'est devenu un besoin plus qu'un plaisir, tu vois. Et depuis, ma vie, elle a changé radicalement, pas en bien, tu vois, pas en bien du tout. Et j'ai pas envie que ça fasse la même chose avec l'alcool. Du coup, quand j'ai envie d'une bière le matin, parce que tout le monde m'en propose une, je me force à me répéter, ouais, plaisir, pas besoin, tu vois. Donc j'essaye de tarder. Maintenant, quand tu vois ton père se chier dessus, forcément t'allumes une bière et tu te changes les idées, tu vois. C'est compliqué. Dans mon travail, ce qui était bien, c'est que j'avais une bonne équipe, j'avais un bon restaurant, on faisait des bons produits, je faisais tout maison. C'est moi tous les matins qui faisais 50 kilos de frites, 25 kilos de viande, qui faisait la salade, qui hachait les trucs. C'est moi qui faisais tout. Tout ce qui était en rapport avec la cuisine, c'est moi qui préparais. J'étais tellement bien là-bas qu'en fait, le fait de travailler, le fait d'être dans une bonne ambiance, ça me faisait du bien. Je pensais pas, tu vois. Quand je travaillais, je fumais pas. Je fumais un joint le soir pour dormir, pour pas penser. Et au final, ma vie a été bien, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de travailler. Je peux pas rester dans cette situation-là, c'est pas possible. Je suis en train de me tuer moi-même à petit feu. Tu sais là. Que au fond de moi, il y a des fois dans ma vie où tu as des personnes qui se coupent pour essayer de se suicider. Moi, j'ai pas les baloches qu'il faut pour me suicider, sinon ça fait longtemps que ce serait fait. Je meurs d'envie de mourir. Pour ne plus vivre ça, pour ne plus voir ça, pour ne plus entendre, pour ne plus penser, j'ai envie de mourir. Ma mère, quand elle est décédée, tous les gens de ma famille, hein, mais ils ont raison. Pour avoir connu ma mère, bon, je ne l'ai pas connue longtemps, parce que j'ai grandi en foyer à cause de mon père, mais pour l'avoir connue un petit peu, je sais qu'elle a eu une vie très difficile avec des grosses épreuves et que d'un côté, la mort, ça a été un soulagement, tu vois. Maintenant, vu que moi, je ne crois pas en Dieu, pour moi, la mort, c'est juste la fin, tu vois. Alors qu'elle avait 47 ans, tu vois. 47 ans, c'est jeune pour finir sa vie, tu vois. Mais moi, plus mes journées elles passent, plus je me dis que je vais faire partie du club des 27. J'espère pas, mon père il me le souhaite pas, mais j'ai 23 ans, j'ai déjà fait 2 embolies pulmonaires. On doit me retirer une artère ou une veine qui fait toute la jambe, mais j'ai pas l'argent pour payer l'opération. J'ai des problèmes de santé qui font que je sais que moi, j'ai abandonné le rêve de la vie de famille, tu vois. Je voulais des enfants, je voulais une maison, je voulais une femme. Aujourd'hui, je me dis, je vais avoir une copine, elle va plus me voir l'année prochaine si ça se trouve. Je vais avoir des enfants, ils vont me voir. Ils vont dire, alors papa, elle est où, grand-mère? Elle est morte. Et papa et grand-père, bah il est mort. Ah ouais. J'ai plus envie de ça, quoi. J'ai juste envie de... Bah là, malheureusement, j'en ai pas l'envie, mais je suis juste en train de subir la vie. Déjà, j'ai pas les revenus qui font qu'à Paris, tu vis. Donc je survis. Et là, je subis le tout, quoi. Par jour, j'ai même pas 2 € dans la poche par jour, tu vois. Là, on va se laisser, je vais essayer de faire la manche. Non, on va manger ensemble avec Farid. Moi, avec mon cadreur, on va manger ensemble. Ça marche, merci beaucoup. Bah non, mais tu rigoles. C'est compliqué. Paul, comment tu vois la France, de ton point de vue, de ta position? C'est un beau pays. Déjà, au niveau paysage, tout ça, c'est un beau pays, magnifique. Vu que j'en ai fait le tour, je peux te dire, il y a des régions magnifiques, il y a des coins magnifiques. La mentalité en France, elle change selon la région où tu es. Ça aussi, je peux le dire. J'ai de la famille un peu en Vendée, un peu dans la Sarthe, un peu à Paris. Et ils ont tous pas la même mentalité. Mais le gros problème de la France, c'est qu'ils veulent aider tout le monde.
je dis pas qu'il faut pas aider tout le monde. Au contraire, si on peut aider tout le monde, on aide tout le monde. Mais on peut pas accepter tout le monde non plus. Pourquoi les autres pays de l'Europe, ils acceptent pas tout le monde? Et quand je dis tout le monde, c'est nous, on laisse les frontières ouvertes. On peut réguler. Après, c'est pas la bonne manière de penser, étant donné que ces personnes-là, après, se retrouvent juste en difficulté. Mais en France, il y a tellement de personnes dans ma situation, voire pire que moi, tu vois. Et à force de prendre des gens qui viennent de là-bas, de s'occuper d'eux en priorité, on s'occupe pas des personnes qui ont besoin depuis longtemps, tu vois. Mon père, ça va faire 20 ans qu'il est à la rue, tu vois. En 20 ans, il y a combien de personnes qui sont arrivées d'autres pays, qui ont été aidées directement et qui aujourd'hui sont encore aidées. Moi, j'ai rien contre ça, hein. J'ai rien contre ça. Mais il y a des personnes qu'on aide qui attendent juste ça, elles. Par exemple, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, jamais je vais me mettre... Enfin, jamais. Ne jamais dire jamais, surtout avec la vie que je commence à avoir. Mais ce que je vise dans la vie, c'est pas RSA, HLM, tu vois. C'est pas de dépendre de l'État. J'ai envie de bosser, j'ai envie de gagner mes sous, j'ai envie de réaliser mes rêves, tu vois. Mes rêves. J'en ai plus qu'un seul de rêve. C'est faire le tour du monde. J'ai envie de voir où ça se passe ailleurs. Comment ça se passe ailleurs. Voir les mentalités, voir les cultures, apprendre des langues, apprendre des plats, des choses. Et un jour, je trouverai mon chez-moi. Mais là, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas possible. La France, c'est magnifique, ça pourrait être magnifique. Mais là, il y a trop de problèmes, il y a trop de gens qui se voilent la face. Les gens, ils s'écrasent pour monter. L'argent. C'est rien, l'argent. C'est rien, l'argent. Moi, je suis riche, j'ai 5 centimes sur mon compte en banque. Mais je peux te jurer que je suis millionnaire. Juste avec ma culture et tout ce que les gens ils m'ont appris, tout ce que j'ai vu. J'ai été en Tunisie, j'ai fait la moitié des pays de l'Europe. Je suis riche. Franchement, je suis riche. On a de l'eau potable, on a la sécu, on a tellement de trucs. Les éboueurs. C'est pas dans tous les pays qu'il y a les éboueurs. Non, la France, c'est un pays magnifique, avec une culture magnifique. Malheureusement, le fait de mettre des riches au pouvoir, c'est en train de tuer le pays. On se rapproche d'une révolution sans précédent. Vraiment. Là, va y avoir des armes. Comme à la première révolution française. Mais là, à mon avis, ce qui va faire bouger les choses, ça va juste être une révolution. Quand tu vois que le prix du paquet de clopes, il monte à 12 €, alors que le mec du tabac, il touche que 1,50 € dessus, tu te dis que l'État, c'est quand même des sacrés enculés. Je suis désolé, c'est vulgaire, mais en fait, ils te prennent tout, partout, dès qu'ils le peuvent. Aujourd'hui, tu touches 1 million avec une de tes vidéos, après les taxes, les machins, les trucs, les machins, tu vas même pas toucher la moitié de ce million dans ta poche. Je suis très loin de toucher 1 million avec une vidéo. J'imagine, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux pas avancer dans un pays qui te fait stagner, tu vois. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est comme au temps du Moyen-Âge, le sous-peuple, il travaille, il donne la moitié à son roi, et l'autre moitié, de toute façon, on va lui taxer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est belle, la France. Moi, je suis né à la mauvaise époque. J'aurais aimé naître dans les années 80, les années 90, là où tout le monde n'en avait rien à faire. Mais le problème, c'est que cette année-là a fait qu'aujourd'hui, on est en galère. Tu vois? Puis surtout, ceux qui payent des impôts payent beaucoup d'impôts. Oui, bah oui. Et en même temps, pour rien, quoi. Parce qu'à l'hôpital, on refuse ton père. Pourquoi on paye des impôts s'il n'y a pas de service public? C'est ça. Franchement, après, il y a des services, mais ils sont mal équilibrés, ils sont mal gérés, tu vois. Quand tu regardes la sécurité sociale, c'est un organisme avec tellement de moyens pour aider, hein. Mais il y a tellement de fraude avec. Tu vois ce que je veux dire? Après, eux, ils vont nous dire il faut virer les étrangers, il faut virer nanani, nanana, ça va réguler la sécu. Mais ça, c'est des conneries. C'est n'importe quoi. Après, moi et la politique, ça fait 15. On va pas s'éparpiller trop là-dessus. Mais honnêtement, il y a des choses où les gens se voilent la face, tu vois. C'est carrément ça. Pour moi, la France,
il faut juste changer de président, mais changer de comment je pourrais dire, de côté, droite, gauche, machin. Là, ça fait longtemps qu'on est sur la droite, on a vu ce que ça donne, vas-y, basta, tu vois. Je te dis pas qu'il faut aller à gauche, hein. Si ça se trouve, tu mets Le Pen et ça arrangera la situation. J'en sais rien du tout, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Moi, le seul truc que j'espère, c'est qu'il légalise le cannabis, comme ça, je vais arrêter de manger des amendes que je paye pas. Voilà, non, mais c'est un problème parce que je paye pas mes amendes, c'est une chose, mais le problème, et j'en ai conscience, c'est que tôt ou tard, ils vont toutes me les remettre en une seule somme et ils vont me dire, allez, ça faut le payer. Tu peux pas? Prison. Tu peux pas. Enfin, en fait, ils ont déjà fait ça à mon cousin. Il a pris 3 ans de prison pour pas mal d'amendes. J'ai pas envie que ça arrive non plus, tu vois. Donc, si je peux éviter de manger des amendes, c'est cool. Après, quand t'es jeune, t'es con. Je prenais 1 à 2 trains par jour. J'ai jamais payé le train de ma vie, d'ailleurs. J'ai toujours voyagé, j'ai jamais payé le train. J'en ai des amendes. Après, quand j'étais petit, je donnais des faux noms, des faux trucs. Maintenant, ils sont un peu plus pointilleux là-dessus. Est-ce que tu dirais, Paul, qu'il y a de plus en plus de misère en France? Est-ce que toi, tu le vois de tes yeux, ce changement? Ah oui, carrément. Là, on fait un tour du quartier, je te montre au moins une vingtaine de SDF, tu vois. Tous plus ou moins installés. Tout à l'heure, on en a vu un en tente, machin, il est bien installé. Mon père, là, il a dormi sur son fauteuil roulant parce que je n'ai pas trouvé de matelas. Il y a un mec qui a 16 ou 17 ans qui est dans la rue des Martyrs en train de faire sa manche. Il y a Jeff un peu plus haut, rue des Martyrs. Enfin, tu vois, il n'y a plus de classe moyenne. Mais ça, ils ont tout augmenté, tout. Ils ont tout augmenté. La levure, le machin. Oh, la guerre. Ouais, la guerre. Ils ont fait passer une loi. Ils ont fait passer une loi pour que les distributeurs puissent fixer les prix qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Avant, ils avaient une marge à pas dépasser. Maintenant, ils sont sans limite. Tu peux trouver du beurre à 100 €. Bon, faut pas abuser non plus, mais l'État fait... En fait, c'est ça que j'aime pas avec l'État. Ils savent qu'il y a des difficultés pour la grande majorité du peuple. Mais vraiment la grande majorité. Hein. Tu vas à la campagne, t'inquiète, ils sont pas milliardaires non plus. Hein. Ceux qui sont riches aujourd'hui, c'est ceux qui ont triché quelque part. Je te le dis, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas celui de tout le monde, mais tous ceux qui sont riches, ils ont triché quelque part. C'est pas possible, tu peux pas... Après, il y a riche et riche, hein. Moi, tu touches 2000 € par mois, t'es pas riche, hein, surtout à Paris. 2000 € par mois, c'est le prix d'un bon loyer. Allez, 1000, 1200 €, c'est le prix d'un bon loyer pour avoir un 30-40 mètres carrés, quoi. Et encore, 30, je suis gentil. Mais ils augmentent tout, sauf ton salaire. Toi, tu dois continuer à faire les mêmes courses parce que tu as les mêmes besoins, mais plus cher. Donc forcément, tu peux plus te faire plaisir à côté, tu vois. Là où par mois, il te restait 20, 30 € pour aller boire un verre, inviter ta nana au cinéma ou je sais pas quoi, machin. Bah en fait, tu peux plus puisque tu dois faire des courses. Ou alors, cette marge-là, c'est celle qu'ils ont rajoutée sur l'essence ou des choses comme ça. Mais on va où ? On fonce dans le mur en fait, on fonce dans le mur. C'est pour ça que je te dis qu'il va y avoir une révolution, pas forcément tout de suite. Si ça se trouve, je vais mourir avant qu'elle arrive, si ça se trouve, on ne sera pas là, tu vois. Mais tôt ou tard, il va y avoir une révolution. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça va être armé. Parce que là, tous les partis de droite aux dernières présidentielles, ils voulaient voter pour que la police ils aient la légitime défense avec leur arme à feu. Imagine seulement que ça aurait été validé. Moi, j'ai grandi dans le 14e arrondissement, à côté de Porte-de-Vent, Porte d'Orléans, tout ça. C'est pas les quartiers les plus chauds, mais c'est déjà un peu, voilà. Là-bas, il y a des armes. J'ai habité pendant 1 an et demi, 2 ans à Sevran. Là-bas, il y a des armes. Tu regardes tout ce qui se passe à Marseille, là-bas, il y a des armes. Tu crois que la police, s'ils sont armés et qu'ils ont plus ou moins le droit de tirer, on va faire quoi? Tu vois? Mais moi, j'ai rien contre... j'ai 2-3 petits problèmes contre la police, mais c'est personnel et c'est pas contre la police, c'est contre certains policiers que je connais personnellement qui m'ont fait du tort. J'englobe pas, il y a des policiers qui aiment leur métier et qui le représentent très très bien. J'ai un ami à moi d'ailleurs, il a mon âge, il est policier et il fait bien son métier, tu vois. Tellement qu'il fait bien son métier, s'il me voit fumer un joint, il va me mettre une amende et il va me sucrer
Non, mais on rigole, mais c'est, tu vois, j'ai rien contre tout ça. Le seul problème, c'est que là, vraiment, on est tous trop éparpillés. On est un peuple trop éparpillé. D'où tu te permets de juger une fille parce qu'elle met un voile. Mais putain, laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu vois, il y a des mecs qui se baladent, ils sont en slibard dans la rue, et t'es là, juste ça te fait marrer. Bah voilà, tu vois ce que je veux dire. Faut arrêter de se prendre la tête sur des futilités. Il y a beaucoup plus important. Aujourd'hui, il y a la moitié de. Ah, c'est pas des chiffres exacts, donc j'ai pas envie de m'avancer sur un chiffre, mais à mon avis, il y a une bonne moitié, si ce n'est plus que la moitié des Français qui mangent pas à leur faim à la fin du mois, tu vois. Pour moi, c'est pas normal. Et plutôt que de voir comment on peut régler ce problème-là, on est en train de voir comment on peut régler. Oh, Paris, il faut que ça soit beau, il faut que ça brille pour les Jeux Olympiques. Pour moi, il faut juste changer de président. Macron, c'est un président de riche. Le mec, il a fait une loi. Aujourd'hui, en France, si tu as un yacht, tu payes pas d'impôts. C'est débile. C'est débile. Enfin, ça montre juste qui est privilégié en France. Nous, moi je te dis, dans la rue, les gens ils me regardent pas, ils me calculent pas, je n'existe pas, je suis plus personne. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est comme ça, tu vois. Et moi, ce qui me tue, ce qui me fait mal dans la vie, c'est même pas c'est même pas la faim, c'est même pas la fatigue, c'est la solitude, l'impression d'être rien ni personne, tu vois. D'un côté, c'est bien d'être seul. Tu peux réfléchir, il y a personne qui vient te faire chier, il y a personne qui. Mais d'un autre côté, la solitude, la vraie solitude, longtemps, tu finis par t'ouvrir les veines, je pense. Je pense. Parce que moi, la solitude, ça m'a fait m'ouvrir le bras pour me punir d'être faible ou pour des bêtises. Mais ouais, la solitude, ça m'a fait mal, moi. Ça m'a vraiment... ça m'a mis en dépression grave. J'ai été pendant un an ou deux en dépression. J'ai été interné parce que je m'étais fait du mal, machin. En sortant, ça allait un petit peu mieux, mais ouais, ça a été très compliqué. J'espère que vous allez vous en sortir, toi et ton père. J'espère aussi. Paul, t'es quelqu'un de bien. Merci beaucoup. Et je suis très honoré de te connaître. Moi aussi, ça fait plaisir. Après, comme je te dis, mon père, là, normalement, il va être hospitalisé. Ils n'ont pas donné de date, mais on attend avec impatience ça. Et après, moi, je pourrais me fixer sur mes objectifs. Maintenant, j'espère que je les aurai pas perdus de vue d'ici là ou qu'il me sera pas arrivé quelque chose d'ici là. C'est compliqué, parce que dans la rue, tu te bats, il y a de la violence, il y a des choses dont j'ai pas parlé, mais la vie à la rue, elle est compliquée. Tu dois protéger tes affaires, parce que les gens, ils volent mon père. Il tient pas debout, donc il peut pas leur courir derrière, mais moi, je m'allonge là, mes affaires, je les mets derrière moi ou sous ma tête. T'inquiète pas que si j'ai le sommeil profond, je me réveille, elles sont plus là non plus. Ça veut dire que c'est compliqué. Tu croises des gens qui veulent ce que t'as. Tu croises des gens qui n'ont pas mangé, qui se disent pas que toi non plus, donc ils se disent lui il a un beau téléphone, ça va me payer à manger. C'est la mentalité, c'est ça que j'aime pas, c'est cette mentalité-là. Mais elle est propre. Elle n'est pas propre à Paris, mais je la vois beaucoup à Paris, c'est j'écrase pour monter. Alors qu'on pourrait tous monter ensemble. Moi je trouve ça débile. Paul, j'espère que cette vidéo va t'aider à rencontrer des gens qui pourront t'aider. J'espère aussi. Après, j'ai arrêté de me faire des grosses illusions. Tout le monde me dit des choses, et au final, il n'y a rien qui se passe. Écoute, moi je suis venu. Non, je sais, non, mais je parle pas forcément de toi non plus, mais en ce moment, les assistantes sociales, les machins, tout le monde, c'est juste brasser de l'air pour rien. C'est pour ça que j'arrête de les appeler carrément. Ils savent où on est, ils savent... Ils peuvent venir quand ils veulent. De toute façon, nous, il n'y a pas de gardien. Non, mais c'est... Où est-ce qu'on peut vous trouver, toi et ton père? Alors nous, on est dans le 9e, au niveau de la rue Choron. Il y a un Franprix. On est souvent à côté.
à côté du Franprix. Si vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant, c'est mon père. Toi, t'es pas loin. Moi, je suis pas loin, je suis jamais loin de lui. Je m'occupe... je suis jamais loin de lui. Ou même si je suis loin, c'est pour pas longtemps. Regarde, là, je me suis autorisé un week-end, au final, je me suis autorisé 2 jours. Alors que j'aurais pu rester une semaine dans un vrai lit. Oh là là. Un vrai lit. Au moins, je me suis reposé. Non, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'un lit... Mais c'est difficile aussi, quand tu es habitué à dormir par terre ou sur du parquet, tu es habitué à dormir sur quelque chose de dur. Donc forcément, un lit moelleux, tu t'y retrouves pas, tu vois. J'ai mis 1 heure, 1h30 avant de bien... Ah oui. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a de l'adaptation. Bah, c'est comme là, je vais retrouver du travail. Il va me falloir un petit temps pour calmer la tisane. Enfin, la tisane. Pour calmer la boisson, quoi. Tu peux pas aller au travail avec la gigite le matin, c'est pas possible. Surtout si je suis en cuisine. Ça m'est arrivé 1 fois, ça m'arrivera pas 2 fois. Je me suis écorché le doigt. Ouais. Ah ouais. Bah, fin de service, tu travailles pas les doigts pleins de sang. Ah ouais. Enfin bon. Non, mais je suis... Tu sais, le seul truc qui me fait garder espoir, c'est de me dire que ma mère, quand elle a eu ses enfants, je crois pas en... Je pense pas qu'elle soit là-haut en train de me regarder, machin. Bon, peut-être qu'il y a une âme ou j'en sais rien. J'avoue, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me dis que si elle me voit, faut qu'elle puisse se dire qu'au moins j'ai le sourire, tu vois. Que je sois pas en train de pleurer pour mon sort, surtout qu'il y a pire que moi dans la vie. Il y a des personnes qui naissent sans parents. Il y a des personnes qui naissent sans parents et dans la rue, il y a des personnes qui... Il y a toujours pire que nous, de toute façon. Il y a toujours plus fort et il y a toujours pire. Je suis au milieu. Dans un bon milieu, ça va. Ça va. Il y aurait pu y avoir pire. Mais tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, j'aurais préféré naître dans une autre famille. » Moi, pas du tout. J'ai eu des difficultés en grandissant, j'ai vécu des moments très difficiles, j'ai vu des choses difficiles, mais ça m'a servi à être ce que je suis aujourd'hui. Et je suis très très fier de ce que je suis, vraiment. Tu peux, Paul, tu peux l'être. Beaucoup. Merci en tout cas. Et puis, merci à toi. On va se retrouver. Ça marche. On va se revoir. Et là, on va aller manger. Ça marche. Avec plaisir. Salut Paul. Merci beaucoup.